Mais pour les utilisateurs de Unlock Tool qui n'ont pas peut-être les moyens d'obtenir pour l'instant DFT Pro, je vais vous faire découvrir l'option que beaucoup de gens ne connaissent pas, que Unlock Tool a ajouté dans la possibilité de débloquer les MDM de Tecno, Itel et Infinix. Nous allons découvrir dans cette vidéo l'option que le logiciel Unlock Tool a prévu pour le déblocage des MDM de Tecno, Itel et Infinix. Je m'apprête à vous montrer cette option dans Unlock Tool parce que je pense que la plupart des gens, ils ont aussi le logiciel Unlock Tool. Alors, si vous connaissez cette option, ça pourra vous permettre de travailler sur certains téléphones qui seront pris en charge par ce problème-là. Mais il y a quelques points que vous devez retenir. Le point numéro 1, il faut savoir que tous les logiciels de bypass qui sont sortis pour les MDM jusqu'à présent sont des logiciels qui font juste les contournements. Ils n'enlèvent pas la sécurité totalement, mais ils font les bypass ou les contournements. Si l'utilisateur réinitialise son téléphone, il sera encore confronté au problème des MDM. Alors, je recommande aux gens soit d'utiliser, soit de trouver d'autres moyens d'utilisation, comme utiliser les serveurs. Okay? Parce que par les serveurs, ça sera définitif. Mais par les serveurs, il faut avoir la patience. Il faut travailler minimum 7 jours, maximum 15 jours. Nous n'avons pas moins de jours que ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore moins de jours que ça. Alors, si c'est pour la première fois que tu m'as découvert dans cette vidéo, je me nomme Okito Jérémy, le fondateur de l'entreprise Unlock AP basée en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. C'est là où j'ai enregistré mon entreprise et je travaille à partir de là. Alors, je vais vous présenter pour les utilisateurs de Unlock Tool ceux qui n'ont pas encore le moyen d'investir sur le logiciel DFT Pro. Parce que moi, je pense dans ma tête, généralement, que si vous avez une information claire ou alors une idée claire de comment vous pouvez procéder, vous n'allez pas investir sur n'importe quel logiciel. Parce que, par exemple, DFT Pro coûte énormément, environ 90 quelques de dollars. Ou alors MDM Tool Fix coûte environ 100 quelques de dollars. Donc, si dans votre horizon, il n'y a pas assez de téléphones MDM qui viennent, donc je ne pense pas que cette option sera meilleure pour vous. Ou alors, vous n'êtes pas une personne qui est habituée à travailler dans la rue en faisant les déblocages. C'est-à-dire que l'option d'acheter les logiciels qui coûtent énormément pour un seul téléphone ou deux, ce n'est pas une option peut-être qui sera agréable pour vous. Vous pouvez alors anticiper l'option serveur. C'est ça que je recommande généralement. Et sur serveur, il faut avoir la patience d'attendre 12 jours, 15, parce qu'il y a des téléphones qui dépassent même les temps, généralement. Pourquoi? C'est un problème assez compliqué et ce sont des surveillances. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un effort, on a trouvé un moyen de négocier avec les entreprises qui restreignent l'accès à votre téléphone. Et chaque fois qu'on reçoit un téléphone, on essaie d'identifier il s'agit de quel mode de sécurité. Et puis, on paye en fait qu'il puisse désactiver. Quand ça désactive, c'est définitif. Tu peux réinstaller ton téléphone, tout ce que tu veux. Mais avec des logiciels, c'est momentané, c'est temporaire. Mais temporaire, là, ce n'est pas qu'on vous donne, après ça va bloquer. Non, juste au cas où tu fais la réinitialisation. Je pense que je suis assez clair à ce niveau. Ça va pouvoir pour vous permettre de gérer la situation. Mais pour les utilisateurs de Unlock Tool qui n'ont pas peut-être les moyens d'obtenir pour l'instant DFT Pro, je vais vous faire découvrir l'option que beaucoup de gens ne connaissent pas, que Unlock Tool a ajouté dans la possibilité de débloquer les MDM de Tecno, Itel et Infinix. Parce que mon objectif, c'est généralement de pouvoir vous apporter un plus pour vous permettre d'avoir des solutions à vos problèmes. Mais je ne suis pas là pour résoudre les problèmes de tout le monde entier, non. Donc moi j'apporte un, l'autre apporte un, l'autre apporte un. Pourquoi je ne suis pas là pour résoudre les problèmes dans le monde entier? C'est parce qu'il y a énormément de logiciels en ce moment. Voilà. Donc moi-même, je ne peux pas résoudre tous les problèmes parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui réfléchissent, qui peuvent aussi apporter des solutions. Mais quand même, avec des solutions que moi j'apporte, je me limite à ce que je peux apporter. Je ne peux pas amener les solutions de tout le monde entier. Mais quand même, les solutions que moi j'apporte sont des solutions fiables, efficaces. Vous voyez un peu. Par exemple, pour le cas de Samsung actuellement, si vous avez besoin de solutions on-click de Samsung, c'est très simple. Actuellement, en tout cas, c'est très simple. La vidéo que j'ai fait j'ai fait une vidéo déjà, je mettrai les liens jusqu'ici, que je vous montre comment vous pouvez travailler sur les Samsung sans aucun souci. Alors, on passe directement au vif du sujet pour voir un peu comment on va travailler avec le logiciel Unlock Tool pour enlever les DFT, les MDM, je suis désolé, et les MDM de Tecno, Itel et Infinix. Je suis sur le logiciel. Alors, je vous informe que
aujourd'hui, j'ai téléchargé la version de 15 août 2024 de Unlock Tool, mais j'ai été confronté à une perte de téléchargement. C'est-à-dire que après les mises en jour, vous devriez bloquer Defender pour que ça marche correctement. Donc, bloquer Windows Defender. Si vous ne savez pas comment bloquer Windows Defender, en tout cas, faites des recherches sur de tutos YouTube. Vous allez trouver comment bloquer Windows Defender. Ensuite, tu vas télécharger correctement les logiciels Unlock Tool. Après une ou deux semaines ici, je crois que ça sera stable. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de travailler. Si vous connaissez déjà comment bloquer ça, ça travaille de façon permanente. Bon, l'option se trouve ici dans SPD. OK? Et puis là, vous allez me dire que bon, voilà, mais alors que les téléphones des médiathèques, non, même les médiathèques aussi sont dedans. Tu viens sur Bread et tu choisis SPD générique. Tu choisis SPD générique. On choisit là-bas. Ensuite, tu viens dans modèle. Maintenant, dans modèle ici, tu ne trouveras pas les modèles d'un téléphone. Tu vas trouver des chipsets. Pareil avec DFT Pro. Attention, sur DFT Pro aussi, il faut savoir que il faut avoir la maîtrise des chipsets. Mais ce n'est pas compliqué. Je vais vous apprendre comment on découvre les chipsets ici. On va venir sur Google et puis on va taper Tecno BFC CPU type. Les BFC, c'est un modèle de téléphone. C'est les POP7. Vous voyez? Donc, il faut juste taper les BFC, c'est-à-dire le modèle de téléphone. Donc, quand tu as un téléphone, il faut trouver son modèle. Quand tu trouves son modèle, tu viens sur le navigateur Google, tu tapes CPU type. Voilà. Et c'est comme ça là-bas que tu vas trouver. Ensuite, tu viens ici sur le premier lien. On va essayer de lire plus d'informations. Et vous voyez ici que les chipsets, c'est Unisoc C et SC 9863A1. C'est ça les chipsets de celui-ci. Parce que c'est CPU, c'est les médiathèques. Vous voyez un peu? CPU ici. Non, SPD, excusez-moi, c'est les SPD. Parce que les POP7 ici, ce sont les SPD. C'est ça le chipset maintenant. Chipset, ce sont les numéros qui suivent. Je vais vous montrer encore une autre méthode, c'est les SPAC7 par exemple. On va taper CPI type parce que SPAC7 je ne connais pas encore quand je mets SPAC7 comme ça, c'est vague, OK? Mais les SPAC7 aussi ont leur propre modèle, c'est des je crois KC5, des trucs comme ça. Faites vos recherches par rapport à votre téléphone spécifiquement. Et regardez, les chipsets, c'est les numéros qui suivent le nom du processeur. Et ici, c'est le médiathèque. Les numéros qui suivent, c'est les chipsets. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça qu'on découvre les chipsets. Donc, n'importe quel téléphone, tu mets c'est les modèles, comme j'ai montré dans le précédent présentation. Vous avez vu déjà que j'ai tapé Tecno BF6 CPU type. Quand tu mets ça, ça vous donne des informations sur le modèle et les chiffres qui suivent, c'est ce qu'on appelle les chipsets. Et si tu viens ici, tu vas découvrir que bon, il y a la possibilité de voir une SOC CS77. Non, on a besoin de ça. Vous voyez, une SOC CSC 98 63A V1, etc., etc. Donc, si tu choisis ça, c'est-à-dire que tu as choisi les chipsets qui correspondent à votre téléphone appelé POP7, le processeur SPD. Alors, où on va trouver maintenant l'option MDM Remove? C'est ici, dans Repère Email. On va cliquer là-bas. Et boum, vous allez découvrir qu'il y a l'option Remove MDM. Vous ne saviez pas peut-être, mais si vous saviez, alors félicitations. Merci surtout pour votre compréhension. Du coup, comment on va procéder pour débloquer notre techno qui est bloqué sur MDM? On va choisir ça, et puis on va choisir ça. Pour les modèles ici maintenant, vous disiez peut-être que non, mais les médiathèques ne marchent pas. Non, médiathèque est là. MTK générique 4. Donc, ça dépend des chipsets maintenant. Donc, quand c'est chipset que vous allez choisir, si même les POP que tu as, c'est un médiathèque et vous voyez les chipsets CS98 comme ça, c'est-à-dire que tu vas venir choisir ça si c'est médiathèque, tu vois. Maintenant, pour celui-ci, c'est SPD, c'est pourquoi je vais choisir toujours SPD générique. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez compris le concept. C'est ici que vous allez découvrir l'option Remove MDM des technos Intel et Infinix. C'est sur le logiciel Unlock Tool. Puis vous allez cliquer sur Write, c'est-à-dire écrire, parce qu'on va écrire les emails quand même en aveuglant la sécurité, en aveuglant le email initial qui se trouve dans les téléphones. On vous dit Waiting for device. Il attend la connexion de téléphone ou de périphérique, ok? Parce que device c'est périphérique. Là maintenant, tout ce que vous allez faire c'est très simple. Tu prends juste les téléphones, ok? Tu éteins les téléphones normalement. Après quelques secondes, tu bloques volume moins et tu connectes le câble USB
déjà branché et tu verras l'opération s'effectuer et le téléphone va se redémarrer automatiquement. Mais je tiens à préciser qu'il faut toujours installer des pilotes. J'ai fait la vidéo, peut-être ici encore, je vous mettrai les liens qui montrent comment installer tous les pilotes de n'importe quelle catégorie de logiciel pour vous permettre de préparer l'ordinateur à travailler efficacement. C'est de cette façon-là que vous pouvez travailler. Mais je récapitule. Le logiciel Unlock Tool, il est capable de faire énormément de travail. Il a voulu apporter quelque chose chez ses utilisateurs. C'est pourquoi il a ajouté cette option, la possibilité de le faire surtout chez les SPD et certains médiathèques. Mais cette option est un peu limitée parce qu'il n'est pas capable de résoudre les problèmes des téléphones de dernière génération. Alors vous allez me dire que bon voilà, mais pourquoi tu nous en demandes? Non, c'est bon parce que tu peux raconter aussi les téléphones des médiathèques, tu vois, des pop, des anciennes générations et ça peut t'aider. Ça reste toujours une option. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'il faut dire au client que je suis désolé. L'option que nous allons utiliser, il y a deux types de solutions. La solution temporaire qui consiste à enlever, mais à une condition de ne pas réinitialiser le téléphone. Sinon, tu vas travailler. Sinon, tu seras confronté encore aux mêmes problèmes. Mais si tu ne réussis pas, parce que la plupart des clients actuellement, ils acceptent ça. La plupart des clients, en tout cas, ils acceptent ça. Ils sont d'accord avec ça. Mais les autres, non, moi, je veux permanence. D'accord. En permanence, en ce moment, d'ailleurs, en ce moment, il faut payer sur serveur et attendre 15 jours. OK? Les 15 jours là, si tu es d'accord, il n'y a pas de souci, tu paies sinon ton site internet ou alors tu me contactes par le numéro de l'entreprise. Je vais t'envoyer les modalités. Généralement, c'est 12 $ en ce moment. Si ça va augmenter, je l'informerai. Malheureusement, il y a certaines personnes qui vont regarder ma vidéo. Après 5 mois, il va venir me dire que dans la vidéo, tu as dit 12 $. Je suis désolé, frère. Bon, aujourd'hui, nous sommes en août, non? À 2025, janvier, là-bas, ou février, je ne sais pas, ça sera à combien. Donc là, maintenant, tu vas me dire que bon, quand tu vas me contacter là-bas, je te dis 15 $ et tu me dis non, mais tu as dit que 12 $. Ça, ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. OK? Donc, je pense que c'est intéressant. C'est que je m'apprête et je vous ai informé dans cette vidéo. Merci infiniment pour les personnes qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci.